pour la deuxième partie. Il s'agit des pages. Il vous faut 3 papiers de 30 par 30 avec des motifs. Alors faites attention s'il y a un sens ou pas. Moi j'ai pris celui-là et donc celui-là a un sens. Je pense qu'il y aura une partie qui sera à l'envers. Mais voilà, si le papier n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Donc j'ai pris côté fleuri et voilà, j'ai pris les papiers qui me plaisaient, donc j'ai essayé de les assortir. Donc 3 papiers 30,5 par 30,5, 3 autres papiers de 30,5 par 30,5 que j'ai recoupés, et par contre ceux-là sont unis, donc j'ai pris une couleur qui est allée avec mes papiers. Donc pour ceux qui sont unis, il faut les recouper. Donc il vous en faut 3, j'ai dû noter quelque part. Voilà, 3 de 16,5 par 30,5 et dans lequel je vais faire un pli, alors j'ai noté au dos, à 18 cm. Donc on a 30,5 par 16,5 et là on vient faire un pli à 18 cm. Voilà, on met de côté et je fais la même chose avec les deux autres. Donc 30,5 par 16,5 et un pli à 18 cm. Voilà. Voilà, donc là, on marque les plis. Voilà, ce qui nous fera donc 3 pages. Ensuite, alors là, on va prendre le papier qui mesure 30,5. On va faire, dans les 30,5, on ne coupe rien. On va faire un pli, alors un pli à 12,5. Voilà. Ensuite, on fait un demi-tour, pas un demi-tour, on tourne notre papier de 1/4. Donc là, on vient faire un pli à 4 cm, à 5 cm, à 9 cm et à 10 cm. Donc je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée, mais en fait, il faut faire ça tout le long. Donc je répète, 4 cm, 5 cm, 9 cm et 10 cm et ensuite le dernier à 14 cm. Voilà, donc ça pour l'instant on met de côté et on fait pareil avec les deux autres papiers. Donc là on regarde, moi je veux que ce soit ce côté là. Donc un pli à 12,5, on tourne, on fait un pli à 4 cm, un second à 5 cm, ensuite à 9 cm et à 10 cm, à 14 cm pour le dernier. Donc je fais comme l'autre, je le mets de côté et là je prends celui-là et je fais un pli à 12 cm. Je tourne alors à 4, à 5, à 9, à 10 et à 14. Voilà. Donc maintenant le massicot, j'en ai plus besoin. Ah, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, j'ai oublié les papiers de 30 par 30. Il vous faut les papiers unis. J'ai oublié. Donc je reviens sur mes papiers unis. Donc il vous faut encore 3 morceaux. Donc dans les chutes qu'il vous reste du papier uni,
il vous faut 3 morceaux de 13,5 par 16,5 dans lequel on va faire un pli à 1 cm dans les 13,5. Donc 13,5 par 16 et demi, et là on fait un pli à 1 cm. Donc on fait ça sur les 3 papiers restants. Voilà. Et donc après, il vous reste des petites chutes dans lesquelles on fera des tags. Donc voilà pour cette partie-là. Maintenant, je reprends mes papiers à motif. J'ai plus besoin du massicot. Donc, je vais prendre un papier. Voilà. Dans lequel on verra ce que je fais. On se met dans le sens où j'ai fait le pli à 12,5 sur la droite. On prend un crayon, une règle, et là on vient faire un petit repère de 1 mm en fait de chaque côté du pli. On enlèvera 1 mm. Voilà. Donc je me remets sur mon pli, et là je fais un petit repère à 1 mm de chaque côté, et donc avec le cutter en fait ça fait un peu plus de l'épaisseur du pli, légèrement plus. Donc là on vient couper au niveau des petits repères qu'on a fait juste avant, donc le 1 mm de chaque côté. Voilà, on coupe aussi la petite partie qui se trouve en haut. J'espère que mon cutter a coupé. Voilà, je repasse. Voilà. Ensuite, on va faire au niveau des plis, sur le premier pli à 4 cm et le troisième à 9 cm, de chaque côté un repère à 1,5. Donc 1,5 ici et à 1,5 du bord ici. Je fais pareil en bas. Donc 1,5 et 1,5, et je fais pareil sur l'autre côté. Donc à 1,5 et à 1,5 ici. Et en bas, on fait la même chose, 1,5 et 1,5. Donc comme ici, on va enlever 1 mm de chaque côté. Donc ça va faire une petite fente. Donc je laisse 1 mm avant le pli et 1 mm après le pli. Je fais ça là, de chaque côté. Et après je tournerai ma feuille, ce sera plus simple. Hop, on essaye de pas bouger. Voilà, moi j'aime bien voir ce que je fais, du coup.
et en bas aussi. Il m'en manque un, donc le petit dernier ici, comme ça je vais vous montrer ce que ça donne une fois les petites parties vidées. Alors, une fois qu'on a évidé les deux parties de chaque côté et le centre, on va venir marquer les plis. Alors les plis, on les marque en accordéon. Pour l'instant, on les fait tous dans le même sens. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Voilà, et on va marquer le pli du milieu, du moins pas du milieu, celui qui sépare la page en deux. Alors, une fois qu'on a marqué tous nos plis, on rabat donc le grand côté, pour moi ce sera le côté orange sur le dessus. On rabat l'autre moitié de la feuille sur le devant du grand côté et on aura nos plis comme ceci. Voilà, donc je reprends, bien que vous puissiez comprendre. On a notre page avec le grand côté à droite, le petit à gauche, tous les plis sont évidés, la partie on va dire centrale est évidée, donc le grand côté va se retrouver dessous avec les plis marqués comme ceci. Donc là je vais pouvoir coller. Donc pour coller, je place mon petit accordéon comme ceci et je vais mettre du double face. Alors normalement on peut le mettre de ce côté, mais j'ai pas envie que ça dépasse, du coup je préfère coller mon accordéon plié. Donc je tiens mes plis, mon papier plié, et je viens poser mon double face sur le papier plié. Donc j'appuie un peu. Si vous le faites à la colle, vous collez de ce côté ou de ce côté comme vous le souhaitez. Il va falloir maintenir avec des petites pinces de façon à ce que ça tienne. Donc là, je vais mettre dans ce sens-là. Donc là, je vais coller. Voilà. Alors là, on rabat notre petit accordéon comme ceci. Donc là, j'appuie avec mon double face de façon à ce que ça tienne bien. Voilà, donc maintenant qu'on a fait le grand côté, on rabat le petit côté sur le grand côté et on fait la même chose avec l'accordéon, ce qui fait qu'on a le côté de couleur opposée. Donc là, je vais mettre comme ça, je vais mettre mon double face sur mon accordéon plié. On fait quand même attention à ce que ça ne dépasse pas de ce côté et de l'autre côté, mais normalement ça devrait aller tout seul. Donc là, on a notre première page. Je vais faire les deux autres hors caméra parce que c'est un peu long à faire et je ne voudrais pas rallonger la vidéo. Donc je prépare tout ça hors caméra et je reviens vers vous tout de suite. Donc mes pages sont terminées. Donc voilà, j'en ai 3 comme ça. J'en ai 3 qui se plient comme ça. Et donc maintenant, alors les petites chutes, j'ai dit qu'on ferait des tags. On va coller les morceaux qui mesurent 13,5 par 16,5 sur ces pages là. Donc on a fait ensemble la structure, le pliage et le collage de ces pages. Mais voilà, mon film a dû bugger, donc j'ai pas cette partie là. Mais voilà, je vais vous montrer donc comment j'ai procédé en fait par rapport à celui-là où j'ai collé
le papier qui mesurait, donc le papier qui mesure 13,5 par 16,5. Là, pardon, là je l'avais collé avant le pli, donc sur le grand côté. Et pour celui-là, donc je suis désolée, ça a planté. Donc sur celui-là, je ne l'ai pas collé sur le grand côté, mais après le pli du petit côté. Comme ça, on a une sorte de petit escalier. Voilà, j'espère être clair. Hein. Donc le premier collage, du moins la première méthode, cette petite bande de papier, du moins ce petit rabat, était collé après le pli. Et sur ce modèle-là, pour avoir cet aspect-là, il faut le coller donc avant le pli, donc sur la partie qui mesure 12,5. Voilà. Pour assembler les pages à la structure, il vous faut 6 bandes de papier. Je vérifie quand même, voilà. Donc 6 bandes de papier assorties, bien sûr, qui mesurent 2,5 par 19,5. Donc je vais vous montrer comment j'ai assemblé. J'avais déjà commencé. Voilà, j'ai assemblé donc avec ces petites bandes. Pour assembler les pages, comme j'ai fait avec les deux dernières, j'ai commencé par la fin. On prend une petite bande, on vient faire, donc je reprends le massicot, voilà, on fait un pli. Donc la bande là, on la prend dans le sens des 19,5. On prend le massicot, non pas le massicot. Alors pour assembler, on va coller cette bande au dos de notre page. Mais avant de coller, il faudra faire un pli à 1 cm. Donc c'est une reliure que l'on voit pas souvent, mais je trouve que ça change un petit peu. Donc, une fois qu'on a plié notre petite bandelette, on prend notre page du côté le plus grand et on va venir coller notre bande, du moins la petite languette, sur la page. Alors pour ça, je vais prendre du double face, je mets le double face sur la petite bande. L'opercule. Je vous rappelle, on prend notre papier, notre page qui est en papier uni, sur le grand côté, on colle notre petite languette. Donc bien bord à bord. Voilà. Ensuite, donc là, on voit bien que ça dépasse. On prend le plioir. On vient marquer le pli. Alors c'est pour ça que j'ai pris 19,5 pour être le plus précise possible quand je vais plier ma languette, pour pas être en manque de papier, on va dire, et avoir une languette trop courte. Donc là je marque bien, je viens rabattre la languette sous ma page et donc je vais coller comme ceci. Donc on a notre languette et je vais venir la coller comme ceci. Donc ça fait que on a une sorte de petite pochette fantaisie, mais qui va nous servir à fixer la page sur l'accordéon. Donc là je reprends un petit bout de scotch que je vais mettre donc sur ma languette pliée. Là je vais même en mettre deux et on rabat et on colle bien notre languette comme ceci. Maintenant on reprend l'album, dans le bon sens pour moi. Voilà, on prend notre page, donc la page va s'ouvrir comme ceci. Donc on aura les deux petits rabats qui s'ouvriront sur la droite. Là
ça va être, on va dire, la partie la plus délicate. Je vais mettre de la colle sur la languette qui sert de reliure pour les pages, et je vais en mettre aussi, donc avant de mettre la reliure, je vais ouvrir ma page là où j'ai mis la languette, je mets de la colle, voilà, sur le bord de la languette, pas de la languette, oui, de la pochette, on va dire. Je marque comme ça, j'ai de la colle de chaque côté. Là, j'ouvre la petite pochette que j'ai faite et je vais glisser, voilà, sur le petit oh, j'ai perdu le mot, donc sur la partie, la petite languette qui sert à relier les pages, qui se trouve sur l'accordéon. Voilà, alors là ça fait toujours la petite pochette, comme j'ai mis de la colle de chaque côté puisque j'ai appuyé, voilà, donc on a notre page qui est fixée. Donc là je manipule pas trop parce que c'est pas sec. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez coller jusque là, hein. Moi je vais laisser comme ça permettra de glisser quelques photos ou quelques tags. Voilà, donc je vais passer à la suivante. Donc la suivante, c'est une page avec les motifs. Donc cette fois, on va pas coller. Ouais, je vais commencer comme ça. Cette fois, on va pas coller, on va coller au dos du grand morceau. Donc ici, j'espère être clair parce que c'est pas évident. Donc je reprends mon plioir et ma bandelette. Alors je vais faire un pli à 1,5, je pense que ça devrait aller. J'ai fait suffisamment, la languette est suffisamment longue pour pouvoir la plier à 1,5. Donc je plie, je mets mon double face. Donc je reprends ma page. Donc on colle la petite languette côté du pli, donc côté ouverture à droite, le grand côté à droite, je veux dire. Là je viens coller, peu importe en haut ou en bas, de toute façon il faudra coller les deux. Donc là je me mets bien au bord, donc au bord en bas et au bord du pli. Là je retourne, je plaque bien, je retourne, je prends mon plioir et donc là je viens marquer mon pli comme ça. Je plie et je vais mettre le double face. Donc là je rabats, je fais attention à ce que ça reste bien droit et là voilà, je colle. Donc je procède comme tout à l'heure, je mets de la colle au bord de ma page, au bord de la languette. J'en mets suffisamment pour que quand je vais appuyer, la colle va s'étaler. Voilà, donc là j'appuie pour que la colle s'étale et se mette de chaque côté. Je reprends mon album, j'ouvre ma languette et donc là je vais l'insérer sur la petite languette qui sert de reliure. Alors on fait attention à ne pas mettre de la colle de partout et bien aligner les pages. Je continue de la même manière avec les deux dernières pages et je reviens vers vous dès que c'est fait. Le petit album est terminé, donc j'ai fait la déco de la première page. Je rajouterai peut-être des petites choses, mais pour l'instant c'est suffisant. Donc j'ai utilisé la couverture du bloc de papier pour mettre le titre. J'ai découpé il y a une page du bloc où il y a des lettres à découper, donc j'ai découpé et j'ai rajouté le petit mot. Donc à l'intérieur, les pages, j'ai fait
des tags dans les chutes de papier. Je vous montre les chutes de papier qu'il me reste. Je vais pouvoir faire encore des tags et des espaces photos. Mais pour, voilà, pour vous le montrer quasiment terminé, bon, il manque toutes les petites décos que je rajouterai par la suite, mais là il est terminé. Donc j'ai rajouté quelques tags sur lesquels on pourra coller des photos, écrire du texte et mettre donc dans les petites pochettes d'autres photos. Là j'ai utilisé toutes les étiquettes du bloc, donc là où on pourra mettre des petites photos, il y a même des espaces photos pour mettre les photos, donc au dos de chaque petite étiquette. Donc voilà, j'en ai mis 3 dans chaque grande page. C'est celle où il y a le pliage. Pour celle-ci, je mettrai les espaces photos, parce que je peux mettre une grande photo et on va dire 4 grandes photos, donc au format portrait ou paysage. Donc je peux mettre ici aussi une grande, ainsi que de ce côté. Là j'ai remis les 3 petits tags, les étiquettes, donc qui ont, comme je vous l'ai dit, des espaces photos et un petit dessin au dos. Donc j'ai essayé de sortir les couleurs, hein. De toute façon ça fait partie du même bloc. Donc, mais on pourra rajouter d'autres photos par la suite à l'intérieur des petites pochettes. Donc là une grande photo, comme je vous l'ai montré dans la page, sur la page précédente, des grandes photos. Alors je mettrai les espaces photos et la déco avec les photos. Donc là encore 3 tags. J'ai donc utilisé toutes mes chutes de papier. J'ai pas fini, je vous ai dit, il m'en reste encore ici. Donc on peut mettre une grande photo au format portrait ou 2 petites au format paysage de ce côté. Et donc les petites étiquettes que l'on pourra même décorer, mais voilà, par exemple ici on peut détourer au cutter et glisser la photo à l'intérieur, et donc au dos on aura l'arc-en-ciel. Donc voilà, et la dernière page que j'ai collée un peu différemment des 2 précédentes. Donc là le grand rabat s'ouvre sur la gauche et les 2 petits s'ouvrent comme ceci. Donc là je vais peut-être même rajouter une pochette, ainsi que sur la première page. Au dos je n'ai rien fait, le papier n'a pas craqué au niveau de du dos de l'album, du moins de la reliure. Donc franchement il est vraiment top, le nouveau papier, du moins les précédents étaient moins bien, ils craquaient. Mais là franchement il n'y a rien à dire au niveau des papiers de chez Action. Ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à laisser un petit commentaire et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.